les bichettes. Bon, question-réponse. Aujourd'hui, j'ai reçu un message perso sur WhatsApp. J'imagine que c'était plus confortable pour le frangin. L'idée de départ, c'était que ça se fasse sur Telegram, histoire que tout le groupe en profite au cas où quelqu'un ou quelques-uns se poseraient exactement la même question. Si je suivais cette idée de départ, ça aurait été de filmer la question sur le groupe Telegram et d'y répondre en vidéo pour publier la réponse. Au cas où d'éventuelles personnes qui s'asserraient à la table des invités, qui ni vous ni moi connaissons, se seraient posé exactement la même question, et ce faisant, de cette manière, j'imagine que tout le monde serait servi comme il se doit. Et comme on dit à la maison en Italie, servito e riverito. Bon, là, ça s'est pas fait comme ça. Ça s'est fait en privé, j'ai trouvé la question super intelligente et carrément même pertinente. Du coup, j'y ai répondu avec le maximum de précision, et même si vous allez comprendre pourquoi, c'est pas non plus une réponse très simple à développer. Mais bon, j'ai fait de mon mieux en espérant que les métaphores que j'ai employées ont été perçues comme j'aurais voulu qu'elles le soient en tout cas. Ça aussi, c'était pas prévu, et comme ça, je me suis dit, bah pourquoi pas en faire profiter tout le monde comme j'aurais voulu que ça se passe initialement. Et au final, si les questions m'arrivent en perso, bah alors soit, hein, pourquoi pas. Ça fait pas tant de différence que ça, et tant que ça profite à tout le monde. Puis de mon côté, savoir que personne se force à aller contre sa nature, moi, alhamdoulilah, ça me rassure. Vous forcez surtout pas votre nia, genre pour me faire plaisir et me poser des questions dans le même esprit. Ça serait tout pourri. Le mieux, c'est de rester naturel. Tu veux des précisions, malarba. Si c'est le contraire, malarba, exactement pareil. Moi, rien que le fait de savoir que je vous parle, à vous, et pas dans le vide, et même dans l'éventualité où personne ne me calculait, bon, ce qui n'est pas le cas, mais bon, admettons, bah, sachez que rien que le fait que vous soyez venu à ma table en répondant à mon appel, moi, c'est le mieux que je pouvais souhaiter. Le reste, c'est le mektoub. J'accepte tous les chemins, divergents ou convergents, ça fait pas de différence. Et toi, le frangin qui m'a posé cette question, merci. Sache que tu m'as fait péter le cœur. J'ai kiffé. Ni toi, ni personne ne peut comprendre la sensation que ça fait. Y a qu'Allah qui sait. Bon, là on passe à la vidéo qui concerne la question. Bon, comme tu le vois ici en haut de l'écran, à midi 27, je reçois un message du frangin qui me dit « Salam alaikum, dans l'épisode 20, à un moment tu parles de 33,3% dans la main droite et 33,3% dans l'autre main. Et 33,3% qui t'appartiennent. La question est, les 0,1% qui restent, ils deviennent quoi ?» Ensuite, il me demande « Envoie le lien quand tu fais le 21. » Et le reste, c'est perso. Et donc, comme tu peux le voir, en bas, là, je reçois... Enfin, moi, je réponds en tout cas à 19h06, beaucoup plus tard, autant pour moi. Et voilà la réponse. Salam ma bichette, une bonne question. Je sais, c'est un point que j'aborderai plus tard, parce que, comme tu sais, c'est dur de faire court pour une histoire sans fin. Je t'en avais parlé déjà. De l'autre côté, ça s'appelle le système du monte-charge, du côté droit en tout cas. Et les autres fils de pute, à l'opposé, ils appellent ça le jeu du monte-charge. Donc, les 99,9%, c'est la somme où tu sors pas de ton mektoub, le rail quantique dont je vous parlais. Impossible. Allah, il laisse toujours une porte de sortie qui, elle, doit forcément passer par la notion de choix. Le choix, c'est le cadeau le plus important qu'Allah a fait à toute la création. Et là, je te parle des deux côtés du miroir. Enfer, Éden, partie droite d'Allah, et il y en a d'autres dimensions, mais je t'en ai jamais parlé, et ça viendra dans l'histoire. Du coup, le choix qui lui est symbolisé par la lettre X, mais pas que, mais là, je te l'ai fait en mode simple. Ce choix ultime que tu as de changer tout le cours de ton destin est représenté par ce 0,1% restant. On l'appelle le facteur X. Et pour l'atteindre, faut que tu lâches absolument tout ce que tu es et tout ce que tu représentes. C'est le risque maximum, le lâcher-prise maximum qui est fait dans l'intention de servir Allah. Ce facteur X, c'est le plus improbable. La seule partie du mektoub qu'Allah se réserve comme étant une probabilité de pouvoir être surpris. Parce qu'il me semble que je te l'avais déjà dit, Allah, le seul plaisir qui lui reste, autre que tous nous supporter, c'est les surprises. Autrement, tout le reste de ce qu'il représente est de supporter toute la création en passant par toutes les créations.
Franchement, c'est le plus beau. Et rien que d'y penser, ça me donne envie de chialer. Et encore, je t'ai rien dit. Il y a plus encore. Et c'est pour ça que ça me tord le bit rien que d'y penser. Mais bon, ça viendra dans l'histoire, Inch'Allah. Maintenant, je te donne un exemple de facteur X, comme ça, tu arrives à te faire une image. Mais c'est une caricature, donc juste pour faire un exemple grossier. Tu es sur la verticale de la lettre Y, tout en bas, et tu arrives au moment du choix au milieu. Tu peux aller à droite comme à l'opposé. Toi, ta routine, elle te fait toujours prendre la même branche. Et un jour, tu sais pas pourquoi, tu te mets à réfléchir sur toi-même en rapport avec Dieu. Et tu te dis, imagine en fait ma life, c'est pas celle que je devrais avoir en rapport avec Dieu. Même si je prie ou je fais le ramadan, et etc., etc. Mais là, toi, tu sais pas quoi en penser de cette pensée imprévue. Bon, alors tu te dis, allez, bon, nique sa mère, je vais agir et vivre sans aucun plan pour l'avenir. Je vais vivre minute après minute et on verra bien, Inch'Allah. Ça, c'est déjà la première phase de lâcher prise. Ensuite, un jour, à l'improviste, tu te retrouves au milieu du Y. À peine t'arrives à 1 mm de la zone de partage. Un jour, de toi-même, alors que c'était même pas prévu, tu réponds à un éclair dans ta tête et tu te dis « Allahu Akbar, je ne suis plus rien, je ne possède plus rien d'autre que toi, et j'en suis heureux. Mon cœur me dit de changer de route, et je pense te retrouver au bout du chemin si je passe par là. » Et boum, tu changes de route à la dernière seconde, et 2 secondes après, même toi tu sais plus pourquoi tu l'as fait. Aucune logique, et en plus c'est maximum risqué. Mais là tu te dis, j'ai pressenti, j'ai senti, et reste sur ma position que je vais défendre jusqu'au bout et jamais je ne ferai demi-tour. On me demande si j'ai bien fait ou pas. Et du coup tu te dis, au pire, je crève, au mieux, je fais plaisir à Allah, en lui faisant honneur de ma personne qui lui appartient. Ça c'est le lâcher-prise absolu. Celui qu'il a fallu que j'utilise tous les jours, des centaines de fois par jour dans ma tête, pour passer d'un Y à l'autre sans jamais avoir de plan. On appelle ça marcher sur le sol du nid d'abeille. Et un jour, je vous expliquerai pourquoi il fallait surtout pas que j'ai de plan en tête. Mais surtout pas. C'était la consigne absolue. On pourrait appeler ça la saison où il y aura des épisodes qui parleront des trains d'avance et des wagons d'avance. Donc je reprends. Et là, oui, ton destin ne fait plus partie de celui qui était écrit pour toi au départ. Ton destin qui change, lui, change le destin de tous ceux qui se retrouvent dans le périmètre de ton écho. Et ça aussi, un jour, je vous expliquerai ce que ça veut dire. Ensuite, Allah ajuste le tien et celui des autres en fonction du tien. Bon voilà, je sais pas si j'ai réussi à te satisfaire avec cet exemple. À moi, il me parle parfaitement. À toi, tu me diras, Inch'Allah. Je finis le montage du 21 et je te l'envoie. Il m'a pris du temps celui-ci, mais bon, alhamdoulilah. Ensuite, un tout petit peu de temps après, ayant pensé à ce que j'avais dit, j'y ai repensé un petit peu à cette histoire et je me suis rendu compte d'un petit détail que j'ai préféré quand même corriger, même si c'était pas vraiment important. Et voilà la réponse. Mince, je t'ai dit 0,1%. En fait, c'est 1%. Donc c'est 33%, 33% et 33%. Pas 33,3 dans les 3 parties. Toujours la même dyslexie, les numéros, c'est chaud. Bon voilà, là on a le message avec la question et la réponse. Je sais pas si tu te souviens, dans l'épisode précédent, j'ai parlé du Da Vinci Code et d'une histoire qui transparaîtrait au travers des numéros et du comptage de -6 à 146, qui même va vraiment en réalité jusqu'à 1001%. Déjà d'une, pareil, je m'étais trompé, c'était pas 1001% en fait, c'est 1016%, donc de -6 à 1016%. Sauf que, comme j'ai dit précédemment, de -6 à 146, tout prend du sens et t'as carrément le gros, l'important de l'histoire. Ensuite, la partie qui, elle aussi, est intéressante, c'est de 996 à 1016. Donc, au final, l'important, c'est quoi? C'est le début et la finalité. Donc, je rajoute un petit élément. Là, tu vois, le 1% là, dont on vient de parler dans la réponse que je t'ai envoyée sur WhatsApp,
Et bah ce 1% en fait c'est moi, le facteur X. Un élément de 1% qui est passé du stade -6, qui est arrivé à 146, pour passer à 996, pour devenir au final 1016. Et voilà, encore une petite énigme qui prendra sa place dans un dessin parfait pour un destin parfait où tout trouvera toujours sa place. Moi je t'aime frangin, les autres aussi d'ailleurs, et encore merci pour ta question. T'as juste donné du sens à ce que je fais. Et next épisode Inch'Allah. Tchuss. Petit papa, voici la vie carême, car te voici déguisé en soldat. Petit papa, dis-moi si c'est pour rire ou pour faire peur aux tout petits enfants, ou pour faire peur aux tout petits enfants. Non mon enfant, je pars pour la patrie, c'est un devoir où tous les papas s'en vont. Embrasse-moi, petite fille chérie, je rentrerai bien vite à la maison, je rentrerai bien vite à la maison. Dis-moi maman, quelle est cette médaille et cette lettre qu'aborde le facteur? Dis-moi maman, tu pleures et tu défailles. Ils ont tué petit père adoré, ils ont tué petit père adoré. Oui mon enfant, ils ont tué ton père. Pleurons ensemble car nous les haïssons. Quelle guerre atroce qui fait pleurer les mères, et tu les perds des petits anges blonds, et tu les perds des petits anges blonds. La neige tombe aux portes de la ville, là est assise une enfant de Strasbourg. Elle reste là malgré le froid, la bise. Elle reste là malgré le froid du jour. Elle reste là malgré le froid du jour. Un homme passe à la fillette donne. Elle reconnaît l'uniforme allemand. Elle refuse l'aumône qu'on lui donne. À l'ennemi, elle dit bien clairement. À l'ennemi, elle dit bien clairement. Gardez votre orge, garde ma puissance. Soldats prussiens, passez votre chemin. Moi je ne suis qu'une enfant de la France. À l'ennemi, je ne tends pas la main. À l'ennemi, je ne tends pas la main. Tout en priant sous cette cathédrale, ma mère est morte sous ce porche écroulé, frappée à mort par l'une de vos balles, frappée à mort par l'un de vos boulets, frappée à mort par l'un de vos boulets. Mon père est mort sur vos champs de bataille, je n'ai pas vu l'ombre de son cercueil, frappé à mort par l'une de vos balles. C'est la raison de ma robe de deuil, c'est la raison de ma robe de deuil. Vous avez eu l'Alsace et la Lorraine, vous avez eu des millions d'étrangers, vous avez eu Germanie et Bohème, mais mon petit cœur, vous ne l'aurez jamais, mais mon petit cœur, lui, restera français. آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين